Cette décision-là a été prise parce que les résultats n'étaient pas convaincants dans certains programmes. C'est ce que dit Québec, une situation qui est dénoncée par la Fédération étudiante collégiale du Québec. On en parle avec Antoine Dervieux, qui est président de la Fédération étudiante collégiale du Québec. Bonjour. Bonjour. Ben d'abord, parlez-moi des impacts de cette décision-là à court et moyen terme. Ça a un peu pris plusieurs de vos membres là, par surprise lorsque la ministre l'a annoncé dans les derniers jours, la fin de Perspective Québec. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est que c'est une annonce vraiment importante qui retire un montant ultra important dans la poche de notre population étudiante. C'est environ 250 millions de dollars par année qui sont retirés, qui ne seront pas retrouvés par cette population-là. Puis dans un contexte global où les associations étudiantes cette année sont en campagne pour parler de précarité étudiante parce que c'est un enjeu qui est de plus en plus omniprésent, on se pose la question, c'est sincèrement une tragédie en 3 actes. On commençait l'année passée par nous promettre la rémunération des stages pour lutter contre la précarité étudiante. Ensuite, on retire cet engagement-là. Puis là, on vient à retirer 250 millions de dollars de la poche des étudiants. Cet argent-là doit retourner à la population étudiante quand on prend en compte qu'en ce moment, c'est environ 100 000 personnes étudiantes qui, chaque mois, ont besoin des banques alimentaires. Il y a un niveau de précarité étudiante qui atteint des sommets. La décision qu'on vient de voir ne fait aucun sens dans ce contexte-là. Là, la ministre a quand même dit que les étudiants qui bénéficient du programme, là, qui sont toujours dans leur programme, ils vont pouvoir recevoir les aides financières jusqu'à la fin. Est-ce que cette partie-là vous rassure au moins? Ça, c'est rassurant, mais il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi. En ce moment, la période d'inscription pour l'université ou pour le cégep vient de commencer. Sur nos réseaux sociaux, il y a beaucoup de commentaires qui ont été postés. Je ne sais pas si la ministre les a lus, mais moi, je peux vous le dire, je les ai tous lus, avec attention. Puis il y a beaucoup de gens là-dedans qui disent qu'ils viennent de faire leur inscription à l'université, au cégep, dans des programmes qui bénéficiaient de cette bourse-là. Puis ils comptaient cette bourse-là pour être capables de faire balancer leur budget. Sans cette bourse-là, leur admission, probablement qu'ils vont devoir refuser. S'ils se font accepter à l'université, ils pourront pas y aller parce qu'ils n'auront pas les fonds nécessaires pour y aller. Donc, au-delà de la clause grand-père qui est une bonne chose, il y a surtout des gens l'année prochaine, l'année d'après encore, qui vont avoir des contextes économiques toujours plus extrapolants, puis qui vont devoir vivre avec une bourse en moins. C'est pas réaliste. Et ce programme-là, on a parlé de la rémunération des stages. Bon, beaucoup de stages ne sont pas rémunérés. Comment ce programme-là aidait les stagiaires là, qui se qualifiaient avec Perspective Québec? C'est qu'on avait un certain revenu minimal, si je comprends bien? En fait, cette bourse-là avait ses lacunes, c'est sûr, mais ce qui est sûr, c'est que ça donnait beaucoup d'argent dans la poche de programmes d'étudiants qui en avaient besoin. Donc, on pense ça faisait partie d'un programme d'emploiement de la part du gouvernement, puis ils voulaient cibler certains domaines stratégiques où il y avait besoin de plus de main-d'œuvre. Puis ça apportait des bourses assez conséquentes. Là, on parlait pas de rémunération des stages, mais on parlait de bourses assez importantes. C'est des montants qui étaient nécessaires pour la population étudiante. Il y a des domaines qui avaient des stages non rémunérés qui en bénéficiaient. On pense à soins infirmiers, sciences infirmières, on pense à enseignement, on pense à travail social, on pense à éducation à l'enfance. C'est des programmes qui en ont besoin, c'est des programmes qui se le font couper. Puis là, on pense à des programmes qui ont ni rémunération des stages, ni bourse perspective. On se pose la question comment ils vont faire pour être capables d'aller au bout de leurs études. Et là, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, donc, avec la fin de ce programme-là, en lien avec les aides financières aux études? Très clairement, on demande à la ministre de rendre cet argent-là à la population étudiante. Si l'excuse de la ministre, c'est que ce programme-là ne fonctionnait pas ou qu'il atteignait pas les objectifs, nous, on a plein d'autres manières de donner cet argent-là à la population étudiante qui vont être plus efficaces. On réfléchit encore à la rémunération des stages. C'est une demande qu'on a depuis longtemps, puis on comprend pas que ce soit pas encore mis sur pied. Cet argent-là peut être investi d'une bonne manière, il doit l'être. Cet argent-là revient à la population étudiante en a besoin, puis c'est complètement honteux, cette décision-là, sincèrement. Et en terminant, vous avez parlé d'une étude qui a récemment été publiée. Là, à peu près 100 000 étudiants au Québec ont besoin des banques alimentaires? Exactement. C'est les chiffres qui ont été sortis par le bilan fin 2024 des banques alimentaires du Québec. C'est environ 100 000 personnes étudiantes en enseignement supérieur qui ont besoin chaque mois des banques alimentaires. C'est des chiffres fous. Depuis 2011, on est environ à 600% d'augmentation d'utilisation. Ça veut dire que si vous allez dans chaque cégep, chaque université, vous prenez 5 personnes, il y en a une sur les 5 qui utilise chaque mois une banque alimentaire. C'est fou de penser ça, mais c'est la réalité. Les étudiants sont dans ce contexte-là, la crise du coût de la vie n'arrête pas, puis en plus de ça, on leur met des bâtons dans les roues, la ministre vient de décider de leur couper les vivres. C'est pas réaliste, cette situation-là. Antoine Dervieux, merci beaucoup de nous avoir partagé votre point de vue ce matin. Merci, au revoir.